Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on est ravi de pouvoir vous présenter un produit d'exception capable de repousser les limites du nettoyage. Et il s'agit du Roborock S8 Max V Ultra. Alors, ce robot aspirateur est un concentré de technologie et bien entendu d'innovation. L'innovation qui est au cœur de Roborock et le S8 Max V Ultra en est la preuve. Alors, avant de parler des caractéristiques, on va passer au déballage. Et voilà pour le déballage donc du Roborock S8 Max V Ultra. Alors pour commencer, on a retrouvé donc dans l'emballage un Quick Start de la taille du carton. Donc vous présentant ici tout ce que contient le carton, l'installation rapide et également donc vous retrouvez donc les tailles d'espace entre la station pour l'installer et vous retrouvez également donc le bac à eau à remplir, le détergent également et comment mettre l'aspirateur en charge. Donc là c'est un démarrage rapide et vous retrouvez également la notice donc de garantie. Alors ça c'est nouveau, c'est le système Hello Rocky. Alors vous pouvez voir ce système, vous pouvez le mettre comme ceci, voilà, et le poser au-dessus de l'appareil pour garder les fonctions Hello Rocky disponibles. Donc c'est l'assistant vocal qui est intégré à l'aspirateur, intégré sans connexion, donc qui fonctionne, et vous pouvez donc demander tout ce qui est marqué ici. Donc ça vous permet de vous rappeler un peu toutes les fonctions qui sont présentes, comme Hello Rocky commence à nettoyer, et l'aspirateur va donc commencer à nettoyer. Il va permettre beaucoup de choses. Vous pouvez commencer à cartographier, vider le bac à poussière, sécher la serpillière. Vous pouvez donc parler à votre aspirateur. Donc dorénavant, vous pouvez même parler à votre aspirateur. Et bien entendu, dans toutes les langues, on va retrouver le manuel avec, comme habituellement chez Roborock, un petit papier avec tous les dessins de la notice, incluse donc séparément avec les petits numéros que vous retrouvez dans la notice. Donc on va passer à la présentation des différentes technologies incluses donc dans ce Roborock S8 Max V Ultra. Alors c'est impressionnant, il y a beaucoup d'innovations. On va passer par la station haut de gamme tout en un, donc la station Rock Dock Ultra 8 en 1 avec donc 8 fonctions d'incluses dans cette station. Donc on va la monter, voilà, c'est assez simple, il suffit juste de placer et d'appuyer légèrement jusqu'à entendre le petit clic, et donc voilà, là elle est installée, vous aurez juste à la brancher via le câble électrique fourni. Alors première fonction, on va retrouver le vidage automatique de la poussière. Voilà. Alors, à l'intérieur, on va retrouver un sac à poussière d'une contenance de 2,5 litres qui va vous permettre le vidage de la poussière automatique. Donc, c'est-à-dire que le robot rentre à la station et vide la poussière du robot vers le sac. Vous n'avez pas à vous en occuper et vous avez donc une tranquillité d'esprit de 7 semaines. Alors, Roborock va encore plus loin et vous offre un deuxième sac vous permettant donc d'avoir jusqu'à 14 semaines de tranquillité. Et donc, voilà, je vais sortir le sac. Alors c'est pareil, quand vous sortez le sac, voilà, le trou est bloqué, ça évite à la poussière de ressortir du sac. Et donc, je vais le remettre, voilà, vous avez le trou et donc il est fermé totalement. Alors, on va le remettre et voilà. Donc on va en profiter que la trappe est ouverte pour vous présenter une deuxième fonction donc, qui va être la distribution automatique de détergent, donc de produits de nettoyage, qui est située juste ici. Donc c'est un petit réservoir que vous remplissez vous-même juste là. Alors Roborock conseille de mettre son produit à l'intérieur, vous pouvez mettre après les produits que vous souhaitez, mais attention avec le type de produit que vous utilisez. On vous conseillera toujours d'utiliser un produit adapté au robot. Donc ce réservoir
de distribution de détergent est un réservoir d'une capacité de 580 ml qui va permettre de ne plus vous en soucier durant 3 mois. Donc cette fois, on va pouvoir fermer la trappe. Voilà. Et on va continuer. Donc on a vu que 2 fonctions sur les 8. Donc sur le dessus de l'appareil, on va retrouver 2 bacs à eau. Un bac à eau propre. Voilà. Ils ont mis du plastique. Donc ce bac à eau propre avec la petite signalétique bac à eau propre juste là. Voilà, juste ici pour l'ouvrir. Vous pouvez le remplir, donc jusqu'à 4 litres de contenance à l'intérieur. Donc, il se positionne voilà, avec le logo devant. Et pareil, bac à eau sale juste là. Et donc pour le vider, pareil, une petite ouverture ici, vous pouvez le vider par là. Et donc là, une contenance de 3,5 litres. Donc voilà, alors l'aspirateur permet, donc cette station va permettre le remplissage de l'aspirateur en eau automatiquement, donc grâce au bac à eau propre. Il va permettre également donc le lavage des serpillières à l'eau chaude, donc via le système juste ici, qui va permettre donc le nettoyage des serpillières. Le lavage est à 60 degrés, permettant donc de dissoudre les taches et les saletés de la serpillière, tout en la désinfectant avec un taux d'élimination des bactéries de 99,99%. Donc tant qu'on est sur les serpillières, on va retrouver le séchage à l'air chaud. Alors les serpillières sont entièrement séchées à l'air chaud à 60 degrés pour éviter les moisissures et les mauvaises odeurs. Alors la station a encore beaucoup de fonctions. On va retrouver également la détection intelligente de la saleté avec le relavage des serpillières. Alors il y a une détection continuelle du niveau de saleté pour ajuster la durée du lavage. Et on va retrouver également le renettoyage. Ça va être plus sur le robot. On va retrouver le renettoyage à la serpillière des zones très sales. Donc une autre fonction qui va vous épargner des efforts, on va retrouver le nettoyage automatique de la station. Et la dernière fonction, ça va être le rechargement donc de ce robot directement. Donc un rechargement qui est plus de 30% plus rapide et également donc un rechargement possible en heure creuse pour faire des économies. Donc une station ultra haut de gamme avec 8 fonctions, mais qui reste raisonnable en taille. Alors, on va retrouver une largeur de 40,9 cm, une profondeur de 41,9 et une hauteur de 47 cm. On a vu d'autres aspirateurs haut de gamme avec des stations beaucoup plus énormes. Donc là, ça reste assez modéré. Et tant qu'on est dans les tailles, donc on va retrouver sur l'aspirateur une hauteur de 10,3 cm et un diamètre, donc le diamètre du côté qui va faire 35 cm et de l'avant vers l'arrière, on va retrouver là par contre 35,3 cm. Donc voilà pour cette station. On va passer donc maintenant au robot. Donc ça c'est le petit sac qui était offert en plus, je l'enlève et voilà. Donc le robot, pas de montage, il arrive déjà tout monté. Et donc on va retrouver juste ici la petite plaque qui va permettre de cacher le bac à poussière qui est situé juste là. Alors le bac à poussière, pas besoin de vous en soucier, pas besoin de le démonter pour vider la poussière. Juste nettoyer ou changer le filtre qui est situé à l'arrière. Donc ça se change très facilement, ça se nettoie très facilement, voilà. Alors si vous le lavez, pensez bien à le laisser sécher, c'est bien marqué dessus. Ne pas le remettre mouillé dans l'aspirateur. Donc voilà, on va le remettre. On va retrouver également donc deux petites choses ici importantes. On va retrouver un petit voyant Wi-Fi qui vous signale si l'aspirateur est bien connecté à votre Wi-Fi. Et également un petit bouton Reset qui va vous permettre donc de resetter totalement l'aspirateur et donc recommencer la configuration. Et on va retrouver donc également le petit QR code situé ici qui va permettre de vous aider à le connecter à l'application Roborock. Donc voilà pour la trappe, je la referme très facilement, ça se repose. Alors tant qu'on est sur le dessus de l'appareil, vous pouvez voir juste ici
Alors un petit rond imposant qui contient le lidar. Le lidar, donc la navigation lidar PreciSense de chez Roborock, qui est 6 fois plus rapide avec une carte 3D qui va être créée et qui va permettre donc de la navigation précise de votre robot dans les pièces. Et ensuite, on va retrouver donc 3 boutons sur l'avant de l'appareil. Donc le premier bouton va permettre le nettoyage à la serpillière uniquement, le deuxième le marche-arrêt et le dernier le retour à la station. Donc on va retourner, on va les passer plutôt à l'avant. Donc juste ici, on va retrouver le système Reactive AI, donc avec le système de caméra. Donc le système de reconnaissance d'obstacles Reactive AI 2.0 de chez Roborock. Donc le Roborock S8 Max V Ultra va allier une technologie avancée d'éclairage structuré 3D ainsi qu'une caméra RGB qui va permettre d'identifier le type de sol, les pièces, les obstacles, jusqu'à 73 objets reconnaissables. On retrouve le petit bumper habituel. Et sur le dessous de l'appareil, on va retrouver le système de capteurs PreciSense de chez Roborock avec les capteurs de vide, le système de détection de tapis juste ici par ultrason. Après, on va retrouver les petits trous et on va retrouver là, voilà. On va retrouver donc la brosse Duo Roller Riser, donc un système de double rouleau. Donc il y a 2 rouleaux. Alors ces 2 brosses intègrent également des grattoirs dissimulés qui vont permettre d'avoir moins de poils et de cheveux enchevêtrés. Donc pour les remettre, si vous voulez laver, pas de souci. Vous avez ici les couleurs et également les formes. Donc il suffit voilà, de remettre la forme comme ça. Et ici la forme, voilà. Vous refermez ensuite juste ici. Alors ces brosses s'allient au système Hyperforce de Roborock avec l'Hyperforce de 10 000 pascal, donc une aspiration très forte sur ce robot. Alors ensuite on va retrouver une toute nouvelle technologie, une technologie exclusive Roborock, le FlexiArm Design, juste ici. Donc ça va être sur le petit balai latéral. On va retrouver donc un petit bras qui permet d'étendre automatiquement la brosse lorsqu'il y a une détection de coin ou de dessous de meubles pour aller nettoyer au plus près. Et puisqu'on est au nettoyage des coins et des bords, on va rester avec la petite serpillière. Donc voilà, juste ici, une petite serpillière donc rotative située sur le côté de l'appareil qui, elle, va permettre donc de nettoyer au plus près des bords avec une vitesse de rotation donc de 185 tours par minute et surtout une précision des bords qui est à moins de 1,68 mm. Alors cette petite serpillière sur le côté va permettre à Roborock de garder son système VibraRise qui passe en version 3.0. Alors toujours un double module vibrant comme la version 2.0 avec un frottage à 4000 tours par minute. Et on va voir l'élévation de la serpillière. Donc lorsque vous ne souhaitez pas nettoyer à la serpillière s'élève et donc à 20 mm du sol. Alors la serpillière s'enlève pour un nettoyage. Voilà, elle est juste. On va pouvoir voir aussi le système VibraRise situé en dessous. Alors elle est bien mise, voilà. Et après, vous avez juste à la glisser. Et donc là, vous voyez les 2 modules vibrants qui sont situés en dessous pour un nettoyage donc parfait, un peu comme vous avec la serpillière. Quand vous frottez, l'aspirateur va faire exactement pareil. Donc voilà pour les technologies déjà qu'on a pu voir. Donc voilà, alors on a fait le tour de toutes les innovations. Maintenant, on va pouvoir connecter donc l'aspirateur à l'application. Donc voilà, donc on a branché la station électriquement, on a rempli le bac à eau propre d'eau propre et on a également donc mis un peu de détergent dans le réservoir à détergent. Et donc on va prendre l'application donc Roborock
Donc on arrive directement sur l'application, voilà. Alors il me demande de scanner, vous pouvez également aussi faire sans le scannage. Et donc là il me le trouve directement, voilà, on trouve le S8 Max V Ultra. Je vais cliquer dessus et donc là il me demande juste de mettre mon Wi-Fi. Alors comme précisé tout en bas, le Wi-Fi 5 Go n'est pas pris en compte. Donc on vous conseille d'avoir un Wi-Fi toujours séparé, 2,4 et 5 Go. Donc nous on va le connecter donc à notre Wi-Fi en 2,4 GHz. Et donc je vais mettre suivant, voilà. Donc là mon téléphone va se connecter directement à l'aspirateur. Voilà, là il transfère maintenant les données de mon réseau Wi-Fi que je lui ai donné et il va se connecter directement au réseau Wi-Fi après. Et voilà. Donc là, alors, vous avez pu entendre, il parle en anglais, c'est normal. On va pouvoir le mettre en français après, donc pas d'inquiétude. Donc là, il me dit que c'est bon, je peux utiliser maintenant l'aspirateur. Voilà, il va donc charger les différentes choses. Et voilà. J'accepte. Et il va me proposer donc un démarrage rapide avec le guide du robot, etc. Voilà. Il vous explique comment préparer votre domicile. Alors, il vous demande maintenant, est-ce que vous avez des animaux au domicile? Il y a plusieurs fonctions pour les animaux ensuite. Donc, je n'en ai pas, donc je vais laisser comme ça. Je vais laisser le boost des moquettes par défaut, on le verra tout à l'heure. Et vous pouvez mettre jusqu'à 4 cartes. Donc, si vous avez des étages, jusqu'à 4 étages possibles. Voilà. Alors, vous pouvez activer aussi le ne pas déranger pour éviter d'être dérangé via les invites vocales ou réduire également donc les voyants le soir. Il vous propose donc d'enregistrer la carte. Donc, je vais accepter et voilà. Et donc là, directement, il me propose une mise à jour. Donc, je vais la faire pour avoir le dernier système. Et vous pouvez également donc faire la mise à jour automatique. Et donc là, aux prochaines mises à jour, ça sera automatique. Donc voilà. Donc là, j'ai démarré et je reviens à la fin donc de la mise à jour. Firmware update complete. Donc voilà. On arrive à la fin, on entend bien l'invite vocal qui vous dit que la mise à jour est terminée. Donc je vais sortir de là. Et voilà. Alors on va retrouver, comme habituellement, donc le nom de l'appareil tout en haut. Alors il est actuellement en charge. Il a nettoyé 0 m² puisqu'il est tout neuf. Il a également 53% de batterie actuellement. Et il y a eu 0 minutes, donc ça c'est tout ce qui est affiché en haut. Donc au fur et à mesure vous retrouvez des choses qui vont apparaître. En dessous vous avez des astuces, donc par exemple la mise à jour du pack vocal qui est disponible. Et il me propose directement de le mettre à jour. Je ne vais pas le faire parce qu'on va aller directement passer dans les paramètres pour aller voir un peu et commencer à changer la voix. Donc pour les paramètres, on va aller dans les 3 petits points tout en haut à droite. Voilà, donc là je suis dans les paramètres. On va retrouver également l'historique des nettoyages comme tout à l'heure. Donc pour l'instant 0 minutes de nettoyage, 0 m² de nettoyer. Et il vous donne à la fin donc en cumulé également. Vous allez retrouver la fonction programme. Donc pour chaque pièce qui va être identifiée, vous pourrez programmer des heures de nettoyage. Et donc c'est pareil, si le niveau de batterie est inférieur à 20%, le robot reviendra directement à la base, se recharger et reprendra le nettoyage où il s'est arrêté. Donc là, vous pourrez programmer chaque jour le passage du robot pour que votre maison soit impeccable à votre retour du travail.
Donc là, voilà, vous avez juste à faire un petit plus pour choisir. Vous pouvez choisir les pièces, le type de nettoyage, vous pouvez tout choisir. Ensuite, on va retrouver la configuration du nettoyage du sol. Donc, modifier la surface. Juste ici, vous allez pouvoir choisir, une fois que la carte sera faite, le type de sol. S'il y a des tapis, modifier. Vous pouvez également signaler les seuils qui peuvent entraîner un blocage du robot. Vous allez retrouver également la configuration du nettoyage des moquettes, donc des tapis. Lorsqu'il va détecter une moquette ou un tapis, vous pouvez soit l'ignorer, soit l'éviter, soit traverser la moquette ou le tapis, soit une élévation dynamique avec le boost pour tapis, le nettoyage des tapis en profondeur ou l'aspiration des tapis en priorité. Donc ici on va retrouver le nettoyage étendu par FlexiArm. Alors FlexiArm, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, le FlexiArm Design qui va permettre d'étendre automatiquement la petite brosse latérale lorsqu'il y aura une détection de coin ou de dessous de meuble pour que la poussière puisse être récupérée au plus près. Alors on va retrouver également le renettoyage à la serpillière automatique. Alors cette fonction, très importante, si le robot détecte une zone très sale, si vous activez le renettoyage, il va renettoyer la zone qu'il a détectée de sale. Vous allez retrouver également, donc ça je vais l'activer, alors je vais activer le renettoyage, vous allez trouver également le nettoyage en profondeur autour des articles pour animaux. Alors si vous avez des animaux à la maison, il y a plusieurs fonctions pour eux, d'inclus donc dans ce Roborock S8 Max V Ultra. Alors on va retrouver une fonction de recherche de l'animal. Alors si vous êtes à distance, vous êtes inquiet, vous ne savez pas où se cache votre animal, le Roborock S8 Max V Ultra a une fonction pour le retrouver. Et vous avez également une fonction de capture de photos de votre animal lors du nettoyage et surtout une reconnaissance donc des animaux qui va permettre une gestion de la puissance pour éviter de perturber les animaux et également donc une gestion de la puissance toujours, mais lorsqu'il y a une détection d'objets pour animaux, le Roborock va augmenter la puissance autour de ces objets pour avoir une propreté maximum. On va retrouver également donc le nettoyage en fonction du sens du plancher. Donc lorsque vous avez du plancher, ça va permettre d'avoir une aspiration dans le sens des rainures et donc un meilleur nettoyage. Après les paramètres de nettoyage du sol, on va retrouver les paramètres de la station. Donc la station, on va retrouver l'intervalle de lavage de la serpillière. Alors vous pouvez sélectionner soit un nettoyage par intervalle, soit par pièce, soit par heure, en réglage en minutes, et vous choisissez le nombre de minutes. Donc là, toutes les 15 minutes, le robot revient à sa base pour renettoyer la serpillière. On va retrouver le mode de lavage des serpillières. Donc vous avez intelligent, léger, équilibré ou en profondeur, et également la température d'eau pour le lavage de la serpillière. Donc soit température d'eau ambiante, soit d'eau tiède, soit eau chaude, donc à 60 degrés pour éliminer un maximum de bactéries. On va retrouver ensuite le remplissage intelligent en liquide de nettoyage pour sol. Donc là, il est équipé d'un réservoir, comme on a pu voir tout à l'heure, de détergent. Donc il va adapter tout seul la quantité de produits nécessaires. Donc voilà, c'est activé, c'est très bien. Vous allez retrouver également la fréquence de vidage automatique du bac à poussière. Donc lorsque l'aspirateur revient, est-ce qu'il vide à chaque fois ou non? Et également donc son mode de vidage. Donc, et pour le mode, on va retrouver intelligent, léger, équilibré ou maximum. On va laisser comme ça en équilibré et en intelligent. On va retrouver également donc le séchage des serpillières automatique. Donc c'est activé. Et vous retrouvez donc la durée réglable également. Donc soit 2 heures, soit 3 heures, soit 4 heures. Donc avec le séchage à air chaud à 60 degrés pour éviter la création de moisissures et de mauvaises odeurs. Alors une petite fonction qui permet le pompage, donc le remplissage d'eau de la station vers le robot est automatique et vous n'avez pas accès au réservoir d'eau inclus dans le robot. Si vous voulez vider le réservoir d'eau, il faut passer par l'application et juste ici le pompage. Donc en cliquant dessus, ça permet de vider le réservoir d'eau qui est intégré dans le robot. Alors ensuite, on va retrouver la fonction d'évitement d'obstacles réactive. Donc là, elle est activée. Vous pouvez également donc activer les photos d'obstacles.
Vous pouvez également avoir moins de collisions, donc c'est-à-dire que le robot va s'approcher des meubles et ne va pas taper dans vos pieds de table, vos pieds de chaise. Il va vraiment analyser tout autour, donc vous pouvez mettre soit standard, soit sensible. Si vous voulez vraiment pas du tout qu'il s'approche du tout des meubles, vous mettez sensible. Et donc ça va éviter d'abîmer vos meubles. Voilà, donc là tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait plusieurs fonctions pour les animaux, j'en ai parlé. On va pouvoir activer si vous avez des animaux ou non, et c'est ici que ça va vous permettre d'avoir un nettoyage un peu réduit lorsqu'un animal est proche pour éviter de l'apeurer avec le bruit de l'aspirateur fort. Vous avez également aussi la fonction de photo de l'animal, donc le Roborock va se transformer en véritable photographe de votre animal et vous envoyer des photos donc, de votre animal lors de ces passages de nettoyage. Donc ensuite vous allez retrouver la reconnaissance de l'environnement par l'intelligence artificielle. Donc ça va permettre d'identifier les meubles, le sol, beaucoup de choses, donc voilà, c'est pas mal. Et vous allez retrouver également donc, la lumière d'appoint, donc soit automatique, soit arrêt, soit on peut annuler, voilà, c'est juste pour annuler. Donc c'est soit automatique, soit l'arrêt. Donc à l'avant de l'appareil, en dessous de la caméra, vous avez une LED, une lumière d'appoint qui va permettre d'éclairer lors du déplacement de l'appareil et d'avoir donc des meilleures capacités de reconnaissance. Ensuite, on va retrouver entretien. Donc là, vous allez retrouver tous les filtres avec l'estimation. Donc 150 heures, par exemple, pour le filtre intérieur qu'on avait pu voir tout à l'heure. Il faut le nettoyer donc toutes les 150 heures environ. Mais l'application va vous gérer et va vous dire quand il sera nécessaire de le nettoyer, de le remplacer. Pareil pour les brosses, pareil pour les serpillières. Donc tout est automatique et tout vous est donné via des notifications. Ensuite, vous allez retrouver la gestion des cartes. Donc soit maison unique, juste ici, soit plusieurs étages, donc plusieurs cartes, donc jusqu'à 4 étages possibles. On va retrouver ensuite l'assistant vocal, le Hello Rocky. Donc, I'm here. voilà. il nous parle pour l'instant en anglais, donc je peux le changer la voix donc de l'assistant vocal. I cannot understand this command. Please open the app to find supported voice commands. Démarrage du nettoyage. Donc voilà, donc là on vient de passer Hello Rocky en français. Et donc vous avez le volume réglable pour l'assistant vocal et également aussi le journal des conversations. On va retrouver l'affichage à distance. Donc le robot est équipé d'une caméra à l'avant qui va vous permettre de passer des appels. Alors c'est ici qu'on va activer. Donc je vais mettre activer. Voilà. Donc pour activer, il faut que j'appuie sur tous les boutons simultanément. Affichage à distance activé. On choisit un schéma de déverrouillage. Affichage à distance activé. Et voilà. Donc là on a la caméra. Et vous avez pu entendre une sécurité. C'est que vous ne pouvez pas filmer sans que le robot le signale. C'est une sécurité pour la personne présente au domicile. Au moins il sait que la caméra fonctionne. Affichage à distance actif. Voilà, il vous le répète en plus. Donc l'affichage à distance est actif. Et j'ai des fonctions juste en haut qui permettent d'appeler les personnes au domicile. Et vous pouvez faire soit une patrouille, soit épingler, Affichage à distance actif. soit épingler l'aspirateur juste ici. Donc voilà, je vais ressortir. Affichage à distance désactivé. Donc voilà, il vous signale quand c'est activé et quand c'est désactivé. C'est une sécurité, donc la vie privée et la sécurité est respectée avec le Roborock S8 Max V Ultra et il est certifié TÜV Rheinland via cette sécurité. Alors ensuite, on va retrouver le laboratoire d'intelligence artificielle avec le nettoyage en profondeur de la saleté abondante. Donc on va activer, ça permet de nettoyer un peu plus en profondeur lorsqu'il va détecter de la saleté. Et on va retrouver les paramètres du robot. Donc on va retrouver le mode ne pas déranger qu'on a activé tout à l'heure lors du premier démarrage. On va retrouver les voyants des boutons. Donc s'il est dans une pièce, vous dormez. Si vous souhaitez que les boutons soient éteints, vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez également éteindre le voyant de l'assistant vocal. Vous pouvez activer la sécurité enfant pour désactiver les boutons pour éviter un démarrage via les boutons.
Et vous pouvez également recharger l'aspirateur en dehors des heures pleines, donc pour une économie, pas d'énergie, mais une économie surtout financière. Ça va vous permettre de recharger lorsque l'électricité est la moins chère. Et vous pouvez activer également donc les cartes hors ligne. Et donc l'aspirateur, si vous le retirez de la base pendant plus de 12 heures, il va se couper automatiquement. Et ensuite, tout en bas, on va retrouver l'unité choisie. Donc là, actuellement, c'est le mètre carré. On va retrouver épinglé y aller. Donc quand la carte va être présente, vous aurez la carte et vous pouvez lui dire où aller directement. Donc on va retrouver ensuite les contrôles à distance avec les boutons et les manettes. Ça va vous permettre, comme un petit jeu, de pouvoir diriger votre aspirateur via des boutons. On va retrouver également donc, le manuel d'utilisation. Vous avez perdu le manuel papier. Donc celui-ci, vous l'avez perdu, vous le retrouvez via l'application. Vous allez retrouver les informations du produit, les numéros de série, un peu tout, votre réseau Wi-Fi, l'adresse MAC, vraiment tout ce qu'il y a sur l'aspirateur à savoir, vous retrouvez dans l'information produit et vous allez retrouver les mises à jour du logiciel, donc soit automatique, soit vous pouvez l'enlever et donc lorsqu'il y a une mise à jour, vous êtes prévenu dans tous les cas et vous pouvez la faire manuellement. Alors pour les personnes vivant à plusieurs dans un domicile et vous souhaitez partager l'appareil pour être plusieurs à pouvoir l'utiliser et le paramétrer, vous pouvez choisir la fonction de partage de l'appareil et donc vous pouvez partager donc l'appareil entre plusieurs comptes. On va revenir donc à la page centrale, voilà, donc là maintenant on est à 61% d'autonomie et donc avant de continuer je vais lancer une cartographie rapide. Alors ça va être très rapide puisque je le bloque, comme à chaque test on le bloque dans la cuisine, donc ça va être assez rapide. Démarrage de la cartographie. Cartographie terminée. Vérifiez dans l'application. Chargement en cours. Donc voilà, donc là ça crée directement la pièce, ça identifie le type de sol, ça fait, donc là ça me met une chambre, donc vous pouvez toujours changer après, on va pouvoir le voir après. Mais voilà, pour l'instant ça met une chambre, donc c'est une cuisine, on va quand même le modifier. Mais là avec tous les cartons bloquants, il n'a peut-être pas dû détecter que c'était une cuisine. Donc la gestion de carte va se faire avec les petites icônes sur la droite, juste là, voilà, modifier la carte. On a le détail de la carte, donc soit 2D, soit 3D. Alors, on va rester sur modifier la carte. Vous pouvez créer donc des zones interdites, modifier les pièces. Je vais faire OK. Donc, on peut renommer. Voilà, donc là je l'ai identifié comme la cuisine. Je vais faire OK. Ça met à jour la carte. Si la pièce, vous avez plusieurs pièces, il ne les a pas bien séparées, vous avez juste à cliquer dessus, diviser, ça vous crée une ligne, vous divisez à l'endroit souhaité. Voilà, je vais faire OK. Et là, ça me crée deux pièces. Pareil, vous avez deux pièces de séparées, vous voulez la grouper, vous choisissez la pièce 1, la pièce 2, et vous faites fusionner, vous acceptez. Voilà, modification de la carte. Et voilà, vous n'avez qu'une seule pièce. Donc là, je vais la renommer de nouveau en cuisine, ça est perdu. Et voilà. Donc bien accepté à chaque fois. Ça met à jour la carte. Et c'est bon. Vous pouvez revenir en arrière avec le petit bouton en haut, rediviser les pièces. Donc non, c'est pas le cas. On va laisser comme ça.
Vous pouvez renommer la carte tout en haut, donc carte 1 là pour l'instant, je vais laisser comme ça. Vous pouvez modifier les meubles, si vous en avez, vous pouvez mettre des meubles dans les pièces pour signaler à l'aspirateur le type de meuble que vous avez. Voilà. Vous avez modifié la surface, donc vous choisissez le type de sol. Donc nous c'est du carrelage. Pouf, on va mettre carrelage et voilà. J'enregistre et voilà. Vous pouvez également modifier les tapis ou les seuils entraînant un blocage. Et vous retrouvez également donc les séquences. Donc là, par exemple, je le mets en pièce 1. Ce sera la première pièce qui sera nettoyée. Et donc vous pouvez créer comme ça des séquences avec plusieurs pièces et dire quelle pièce doit être nettoyée en premier, etc. Donc on retrouve les détails de la carte, donc avec une carte 2D, mais également une carte 3D. Voilà. On va retrouver la carte en 3D, pour ceux qui préfèrent. Donc nous on va remettre en 2D, je préfère quand même. Et vous pouvez retrouver après, voilà, vous aurez d'afficher les obstacles, etc. sur la carte. Voilà. On retrouve également une petite caméra, juste là. Donc comme j'ai activé déjà... Affichage à distance activé. Voilà, c'est pour l'affichage à distance. Donc là, ça vous permet d'activer l'affichage à distance. Désactivé. Vous n'avez pas besoin de mes paramètres pour l'activer, vous pouvez directement depuis la page centrale. Et tout en bas, on va retrouver donc les différents types de nettoyage. Alors, total, qui va vous permettre de nettoyer toute la maison, soit par pièce, donc vous sélectionnez la pièce que vous souhaitez, soit par zone, ça vous crée un petit carré, et vous taillez le carré comme vous souhaitez pour nettoyer la zone, soit par usage. Alors avec des usages qui sont recommandés, donc aspirer puis nettoyer à la serpillière, l'usage après le repas, par exemple, je vais mettre ajouter, et vous ajoutez donc soit un nettoyage complet de la pièce, soit un nettoyage par zone, soit un nettoyage complet de la maison, etc. Donc vous pouvez tout programmer comme ça. Donc nous, on va faire un nettoyage de la cuisine. Et donc je peux aller sur la petite icône avec le petit crayon, je clique dessus, et là ça vous propose les différents types de nettoyage que vous pouvez avoir. Donc je peux avoir un type d'aspiration soit silencieux, normal, turbo, maximum. Donc là on va mettre en maximum avec une intensité de frottement et de débit d'eau maximum. Vous pouvez passer une ou deux fois le nettoyage et avoir un parcours soit standard, soit rapide. Donc un nettoyage avec un parcours rapide va être beaucoup plus rapide, mais beaucoup moins précis. Donc ça c'est aspirer et laver. Si je voulais seulement laver, je peux aller dans le laver. Et pareil, vous pouvez sélectionner. Sélectionnez également que pour aspirer si vous souhaitez. Et donc nous on va passer sur aspirer et laver. On va faire les deux. Voilà. Alors voilà, alors au sol, plein de miettes comme d'habitude, et on va le laisser nettoyer comme un grand. On va lui mettre nettoyer. Démarrage du Donc voilà, nettoyage donc là j'ai lancé le sélectif de nettoyage, on va pièces. laisser tout le nettoyage, la vidéo est chapitrée, pour ceux qui ne veulent pas voir le nettoyage complet, vous pouvez passer au chapitre suivant. Mais on préférait laisser donc le nettoyage complet afin de vous rendre compte des différents bruits de l'aspirateur.
Serpillière lavée. Reprise du nettoyage. Station en cours. Chargement en cours. Démarrage du lavage de la serpillière.
Vidage du bac à poussière. Auto-nettoyage chargement en cours. Donc voilà, alors là vous avez pu voir toutes les invites vocales qui sont énumérées, qui vous expliquent chaque étape. Donc c'est très bien fait, ça vous permet de savoir ce qu'il fait. Actuellement là il est en train de sécher, on peut voir sur l'application, et donc là ça va durer 3 heures comme on avait réglé tout à l'heure. Donc ça fait un tout petit bruit de séchage quand même. Donc là ça chauffe à 60 degrés. Et donc on va recommencer un deuxième test. Alors on va mettre des objets au sol et également un tapis pour voir la reconnaissance et le comportement de l'aspirateur. Alors pour information, les brosses et la serpillière s'élèvent automatiquement. Alors la brosse se lève en mode de nettoyage seul. Donc lorsque vous voulez nettoyer avec la serpillière uniquement, la brosse va s'élever. Pour les serpillières, ça va être en mode aspiration seul, en mode nettoyage tapis et moquette suivant comment vous l'avez programmé, et durant le séchage des serpillières également. Et les deux, brosse et serpillière, donc s'élèvent automatiquement lorsque le robot revient à sa base. Donc voilà, alors comme tout à l'heure, on va lancer un nettoyage total et donc on va voir le comportement avec donc un tapis et la reconnaissance d'objets. Démarrage du nettoyage.
Chargement en cours. Démarrage du lavage de la serpillière. Donc voilà, donc comme tout à l'heure, il est en train de finaliser le nettoyage serpillière, le vidage de la poussière, etc. Et donc on peut voir sur la carte directement, voilà, une chaussure. Alors le petit objet, c'est un petit objet imprimé, donc il est super léger, donc il s'est promené grâce à la brosse, qui est très puissante à l'avant de l'aspirateur, donc il l'a promené puisqu'il est extrêmement léger. Et donc voilà. Mais là, il a pu reconnaître donc la chaussure sans problème. Et vous pouvez voir donc le nettoyage, pareil, le tapis, il a pu élever la serpillière pour éviter de mouiller le tapis. Alors il a un peu traîné le tapis, ça c'est le problème des tapis d'entrée. Ils sont assez glissants sur le dessous, donc il l'a un peu traîné en montant dessus. Et après il a réussi à le détecter et à reconnaître donc ce tapis et adapter donc la puissance d'aspiration en fonction. Alors j'ai installé l'aspirateur différemment et on l'a fait passer dans toute la maison. Donc là vous pouvez voir la carte de toute la maison. J'ai modifié dans les paramètres, on va y retourner, je vais vous montrer l'évitement d'obstacles. Donc je l'ai mis en sensible et donc là cela évite de faire comme tout à l'heure le petit objet qui était poussé par l'aspirateur. Donc là il ne s'approche plus des objets, mais vous pouvez voir donc par exemple ici, voilà, il a détecté bien des chaussures, donc il vous signale donc toutes les détections et on peut voir qu'il évite donc bien, il est passé à côté pour les éviter. On peut également voir juste ici des câbles, donc pareil c'est un risque, donc on voit bien les câbles, voilà le câble qui était juste là exprès, et donc forcément il va éviter de s'y approcher pour éviter de rester bloqué. Donc on vous conseille plus de mettre sur sensible ce paramètre pour vraiment éviter qu'il s'approche des objets qui les touchent, et donc ça évite vraiment qu'il reste coincé. Donc il a nettoyé 42 mètres carrés en 54 minutes comme c'est marqué tout en haut. Donc comme je vous avais montré, on peut retourner vite fait, voilà, faire modification de pièce, et là vous pouvez vous amuser donc à diviser. Vous sélectionnez la pièce que vous souhaitez diviser parce qu'il y a plusieurs pièces et vous faites OK, et donc là on peut diviser les pièces avec le trait rouge. Vous placez votre trait rouge à l'endroit où vous voulez couper la pièce. Pouf. Et vous acceptez. Et là, ça va diviser la pièce en deux. Donc voilà, les gestions de pièces sont assez simples. Et bien entendu, pensez bien à nommer chaque pièce. Donc là, par exemple, j'ai bien mis cuisine pour la cuisine. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il est important de bien nommer les pièces. Donc lors de l'unboxing, je vous ai parlé d'une option de ce Roborock S8 Max V Ultra. Il s'agissait de ceci, donc c'est l'assistant vocal Rocky qui est intégré à ce robot donc. Et donc au dos vous retrouvez en anglais et en français. Bon, à l'intérieur vous avez d'autres langues également. Donc nous c'est celle-ci qui nous intéresse et la marque conseille de le poser dessus. Et donc vous avez toutes les commandes vocales qui sont présentes et donc il suffit de dire Hello Rocky. Je vous écoute. Nettoie la cuisine. D'accord. Je commence un nettoyage sélectif de pièces. Donc voilà, donc vous pouvez le guider à la voix. Vous pouvez lui demander d'aller aspirer à la voix, d'aller aspirer plus fort, d'aller aspirer moins fort, de frotter plus, de frotter moins, d'augmenter le volume d'aspiration, de nettoyer telle ou telle pièce, de nettoyer toute la maison, de retourner à la station, de vider le sac à la poussière. Il y a une multitude de fonctions et c'est très pratique de pouvoir commander donc votre robot à la voix.
nettoyage. Hello Rocky. Je vous écoute. Retourne à la station. D'accord. Je termine la tâche en cours et je reviens à la station. Donc voilà, donc là il retourne tout simplement à la station comme je lui ai demandé et donc vous pouvez vous passer totalement de l'application. Donc bien entendu il faut l'application pour, Chargement en cours. pour le paramétrer, mais vous pouvez ensuite le diriger uniquement à la voix grâce à l'assistant vocal intégré, donc Hello Rocky. Je vous écoute. Donc voilà pour le Roborock S8 Max V Ultra, donc un appareil qui va au-delà des limites, qui va donc vous apporter toutes les innovations de la marque, et l'innovation donc est dans l'ADN de Roborock. Donc avec une station 8 en 1, donc 8 fonctions, et ce robot donc bourré de technologie qui va vous permettre d'avoir une maison nettoyée sans vous en soucier. Donc le Roborock S8 Max V Ultra est disponible en France, on vous met les liens d'achat donc en description, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Univers Xiaomi. À bientôt.